Salut tout le monde. Bon, une petite vidéo un peu difficile à diffuser, mais je vais le faire. Parce que j'ai pas mal de retours et pas mal de messages de personnes qui me soutiennent sur les réseaux suite à ma story concernant mon excédent de peau avec ma prise de masse. Super, des centaines de messages de soutien. C'est juste, ça m'a fait super du bien. Et puis je me suis dit, bon, je pense que je vais la publier parce que malgré tout, c'est bien sûr une difficulté, mais c'est aussi une chose que je me dois peut-être d'informer pour préparer les gens psychologiquement voilà quoi, à vivre ça peut-être aussi de leur côté, mais aussi à leur faire comprendre qu'en fait c'est pas une fatalité et que bah, même si il y a ça, ça veut pas dire qu'il faut pas y aller, il faut pas perdre tous les kilos qu'on a en trop. Il faut pas, voilà, si au contraire, foncez. N'ayez pas peur, c'est pas grave. Si c'est là, c'est pas grave. Vous prendrez le temps de les faire retirer ou de les travailler différemment. Donc voilà, cette petite vidéo, je vais vous laisser regarder justement ce que j'ai filmé cette semaine. Bon, désolé, le format il va être un peu différent parce que je l'avais pris dans un autre, enfin sur un autre moyen de publication. Et puis je vous retrouve juste après et pour vous donner un peu de motivation et de quoi bah, continuer dans vos transformations si vous êtes en cours et dans votre progression pour un meilleur vous. Voilà, allez, à toutes. Salut tout le monde. Alors, on est mercredi 9 août 2017, il est 7h30, je suis encore à jeun. Je vais vous montrer ce pourquoi je me prends la tête. Voilà, l'heure de vérité. Comme ça, je vais vous montrer comme quoi ce qui à la fois me motive et à la fois me mine un peu le moral. Bon, accrochez-vous, c'est un peu pas beau. Et voilà, la cata. Donc, toute cette peau-là, et quand t'es en prise de masse, c'est juste une cata. Au niveau des pecs, c'est pareil. On voit plus rien, plus de forme, plus de rien. Bon, je précise, je ne rentre pas le ventre. Là, je le rentre. Là, je le rentre pas. Et voilà, au niveau des pecs, on voit plus rien. Et puis voilà, quand t'es un ancien gros, que t'as encore tes excédents, je disais, t'as encore tes excédents de peau, en fait, tu deviens tout difforme, tout dégueulasse. Voilà, c'est juste horrible à vivre tous les jours. Je mentirais pas. Mais bon, comme je disais, je préfère encore avoir ça qu'avec mes 170, 160 ou 140 kilos. Mais ça aide pas parce que c'est pas simple à vivre et difficile à assumer comme là. Mais bon, je préfère encore le dire parce que je passe pour quelqu'un qui est, je sais pas quoi, super-héros, enfin bon, bref. Alors que pas du tout, regardez. Mon état physique n'est pas au top, bien au contraire. Mais bon, on fait au mieux, comme on dit. Bah allez, bonne journée à Bon, tous. alors, après la petite diffusion vidéo que vous avez pu voir, Euh, juste pour vous dire que effectivement, c'est un moment un peu difficile à vivre parce que forcément, déjà en temps normal, qu'importe l'athlète, quel qu'il soit, ou le sportif, ou la personne, c'est toujours difficile de voir un changement et un physique qui, entre guillemets, s'enlaidit à vos yeux, change et n'est pas forcément celui que vous souhaiteriez avoir. Mais il change aussi dans un bon sens. C'est pour aller plus loin. Enfin, il change pas, il progresse. Il progresse, il se construit, mais des fois, il faut passer par ces moments-là, ces moments où on a la sensation de reculer, de régresser, mais c'est pas du tout ça. C'est juste un investissement. Et le retour sur investissement, quand vous l'aurez terminé, bah, je pense que vous en serez satisfait. En tout cas, moi, je me le souhaite, j'espère l'être et je pense l'être. Donc voilà, n'hésitez pas, foncez, faites ce qu'il y a à faire. Effectivement,
C'est pas... Voilà, j'aurais préféré ne pas avoir d'excédent de peau ou en tout cas en avoir beaucoup moins. Mais c'est comme ça. Et puis, comme je dis toujours, je préfère largement, mais alors ça ne se calcule même pas, ça ne se réfléchit même pas, c'est sans hésitation que je préfère être dans la situation dans laquelle je suis, parce que quand même, malgré ce petit défaut-là, qui n'est pas forcément si petit que ça, mais malgré ce défaut-là, sincèrement, ma vie est différente, on est mieux, on est... je peux même pas vous le décrire, faut le vivre. Et d'ailleurs, rien que tout à l'heure au boulot, j'ai fait la connaissance, enfin j'ai rencontré une femme qui a perdu beaucoup de poids aussi, et qui me disait la même chose. Qu'est-ce qu'on est bien, mais qu'est-ce qu'on est mieux, mais qu'est-ce qu'on est libéré, soulagé. Euh, je sais même pas comment vous le dire. Sincèrement, ça se décrit même pas quoi. C'est tellement, bam, c'est je me disais justement en plus, là ce matin, avant d'aller au travail, je me disais, mais je me rappelle encore ces moments-là dans ma vie où je me disais que jamais je changerais, ou que jamais je n'évoluerais, que je resterais toujours tel que j'étais, c'est-à-dire hein, le bon petit gros, et que là, ce jour, bah en fait, je le suis plus quoi. Et c'est super important de me dire que et d'accepter le fait que je ne sois plus gros, de pouvoir l'exprimer. Je dis pas que mon regard va changer comme ça et que je vais pouvoir enfin me voir comme je suis, parce que je sais que je me verrai pas forcément comme je suis, mais ça progresse, ça avance dans ma tête et ça, je voulais le partager avec vous et juste vous encourager à encourager celles et ceux qui ont envie d'y aller, mais franchement, faites-le. Mais défoncez-vous, c'est un truc de... Vous allez voir, franchement, vous le regrettez absolument pas. J'ai plein de gens encore avant-hier, qui me disaient, punaise, mais c'est incroyable. Hicham, tout ce que tu dis, c'est vrai. J'ai perdu tant de kilos et je me sens mieux. J'ai perdu 25 kilos, je me sens bien. J'ai perdu 30 kilos, je me sens bien. J'ai perdu 15 kilos, je me sens bien. On est mieux, on est moins reclus, on sort, on vit, on respire. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est de se prendre en main, de foncer, de progresser, de se faire plaisir et de vivre. Et ben voilà, faites-le. Voilà, petite vidéo motivation, parce que c'est sur un moment où peut-être que j'ai exprimé une sorte de faiblesse. Et mais comme je dis toujours, ces faiblesses-là, il faut les accepter, il faut les vivre, il faut les laisser passer, mais dans le bon sens, parce qu'on sait que derrière, on va être reboosté. Et c'était le cas, et c'est le cas. Et j'espère que je vais pouvoir vous redonner à vous, à toutes et à tous, encore un coup de boost pour vous dire foncez, parce que moi, tous vos messages me le donnent à chaque fois. Bon, je prépare la prochaine vidéo. Celle-ci sera sur le thème de comment s'organiser. Parce que je parle beaucoup d'organisation, je parle beaucoup voilà, du fait que ben, toute progression se fait de façon organisée. Et ben, je vais vous donner un peu ce que moi je fais pour m'organiser, comment je prévois les choses, comment je calcule, enfin comment je m'organise. Voilà. Bon, bah si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si ça ne vous a pas plu, bah ça vous a pas plu. Si vous souhaitez vous abonner, abonnez-vous, ça ferait toujours plaisir. Et puis encore merci pour tout votre soutien, vos messages, vos encouragements. Et puis bah moi je continue aussi à vous encourager toutes et tous. Allez, à la prochaine et puis à la prochaine. Ciao.